Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc désolée pour la tête un peu de sale tête en fait. Je sors de nuit, j'ai beau avoir dormi, je crois que la fatigue, quand on a passé 30 ans, ça se voit, hein. Donc je suis pas maquillée, c'est l'été, j'ai pas spécialement envie de beaucoup me maquiller, mais je me suis dit que j'avais envie de filmer une vidéo puisque ça fait très longtemps sur mes nouveaux indispensables de l'été. Voilà. Alors ça va peut-être être pas très fluide, hein. Franchement, reprise veut dire pas toujours très clair. Donc voilà. Bon, alors on va commencer par tout ce qui est un peu plus lifestyle, c'est-à-dire que il fait beau, donc moi personnellement je me fais agresser par les moustiques. Je sais pas vous, mais moi c'est une catastrophe. En plus je fais des réactions carabinées. Depuis que je suis toute petite, hein. Franchement, vous pouvez en parler à ma mère, elle vous dira que c'était une catastrophe. Donc depuis quelques années, j'ai réussi à éliminer le problème du moustique par deux solutions. Le premier, c'est de dormir sous une moustiquaire. Je l'avais fait quand j'étais partie en mission. Franchement, j'ai jamais été aussi peu piquée qu'au Cambodge. En France, je suis bien plus piquée que ça. Depuis que j'emménage dans mon appart aussi, parce que juste à côté, il y a un étang, et s'il y a un étang, il y a des moustiques. Donc dormir sur ma moustiquaire, ça a été, ça m'a changé la vie, quoi. Et autre chose, moi alors, mes collègues et mes amis vont se foutre de moi parce que franchement, je suis devenue une serial killeuse de moustiques. Je pense que s'il y avait un Guinness des records de tueuse de moustiques à la raquette électrique, je pourrais vraiment être vraiment dans le top 3, quoi. Donc voilà, c'est une raquette électrique. Vous voyez? Petit hop. Je sais pas si vous entendez. Et alors, ça fait un bruit. Donc je vous conseille pas de mettre les doigts dessus, hein, parce que bon, évidemment, le courant électrique circule quand vous appuyez dessus. Et quand vous récupérez le moustique, vous entendez un petit clac, une petite étincelle, et bon, voilà. Quand je vous dis serial killeuse de moustiques, c'est pas pour rien. Il y a un côté un peu sadique à ce moment, puisque ils m'ont torturée pendant des années, pendant presque plus de 30 ans. Donc maintenant, à chaque fois que j'en tue un, j'ai l'impression d'avoir que le karma est là, en fait. C'est bon. Oui, je suis pas toujours très logique dans ma tête. C'est pas grave. Donc ça, c'était la parenthèse moustique, tueuse de moustiques. Et ça marche très bien. Non mais franchement, je me suis jamais fait autant peu piquer que depuis que je dors sous ma moustiquaire, et qu'avant de me coucher, je regarde bien et je vérifie bien, et si je vois un moustique, je le défonce. Mais je le défonce vraiment. Et tous les autres à côté. Donc voilà, ça c'est mes deux indispensables. Je pense que, en fait, mes indispensables peuvent se résoudre à ça. Une moustiquaire et la raquette électrique. Avec ça, c'est bon, mon été, il est correct, quoi. Bon, hormis ça, il y a d'autres petites choses qui sont comment survivre dans le RER quand il fait une chaleur de fou, que les gens changent, que la ramelle est blindée, et qu'il fait trop chaud et qu'il n'y a pas la clim, parce que dans le RER que je prends moi, il n'y a pas la clim. Donc j'ai investi. Franchement, c'est pas l'investissement du siècle, hein, dans un éventail. Un éventail, bon, le principe de l'éventail, hein, il n'y a rien de très original, mais mine de rien, franchement, c'est hyper agréable, et je suis contente de l'avoir, vraiment de l'avoir quand au moment des transports. Ça aussi, ça me sauve un petit peu quand même. Même si j'ai pas beaucoup de transport, de durée de transport, et puis que je le prends pas pour aller travailler, et que pour moi c'est de temps en temps, donc même si je l'ai pas, c'est pas grave, mais franchement, ça aussi c'est top. Autre chose aussi, des bouteilles recyclables, parce que j'en ai marre d'avoir des bouteilles en plastique. Donc du coup, j'ai investi dans des gourdes en métal, beaucoup plus pratique que des gourdes en verre, même si, oui, le verre est plus inerte, enfin bon, bref. Mais le verre, ça se casse, et la dernière a explosé sur le sol de ma salle de sport. Donc du coup, celle-ci, je l'utilise pour le sport ou quand on va faire des pique-niques, etc. Et celle-ci, c'est plus quand je me balade à Paris ou pour les petits trucs. J'en ai toujours une, j'ai toujours la petite avec moi. Autre chose aussi d'indispensable, toujours un peu dans le lifestyle, parce qu'au final, c'est pas vraiment de la beauté, mais c'est des petites astuces, quoi. C'est la crème Uriage Barrier Derme. C'est une crème isolante que je mets tous les jours, à partir du moment où je mets une robe, je mets cette crème. En fait, ça évite les frottements, et franchement,
Il suffit pas de. Enfin, c'est vraiment pas que pour les personnes qui sont en surpoids ou voire plus. Hein, des fois, il y a des morphologies, on a à l'intérieur des cuisses qui frottent l'une contre l'autre. Et franchement, cette crème, mais elle est sauveuse de vie, quoi. Enfin, vous mettez une robe, vous mettez ça, et vous en réappliquez elle peut-être une fois dans la journée, et vous pouvez vous balader sans problème pendant toute la journée, quoi. Pour vous dire, il a fallu que je la rachète quand je suis partie en vacances à Lisbonne, et que je ne la retrouvais plus. J'avais mise dans mon sac, je sais pas ce que j'en ai fait. Moi et mon cerveau de poisson rouge, des fois, c'est compliqué. Et il a fallu qu'on la rachète, et que je la rachète. Et parce que sinon pour la journée c'était pas possible, que j'avais pris que des robes et si j'ai pas cette crème, clairement c'est désagréable en fait de marcher. Donc voilà, je la rachète depuis des années. J'ai rien inventé, hein. C'est Stéphanie Zwicky du blog Big Beauty à l'époque qui la conseillait et franchement moi je la conseille. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle la kiffe aussi, hein. Ça aussi, dans une autre catégorie on va dire, c'est bien aussi. Et là on va passer vraiment dans le côté plus beauté, routine, soins et tout ça. Donc je change de lotion, d'hydratant pour le corps, je prends une lotion au lieu de prendre un beurre corporel. Celui-ci c'est celui de chez Accure qui est sans odeur. Moi je suis pas spécialement fan de trucs très parfumés. J'aime bien les choses simples et j'aime bien sentir que mon parfum en fait. Donc du coup celui-ci est vraiment génial. Il hydrate bien, il pénètre facilement, il laisse pas la peau hyper poisseuse après. Donc franchement il est bien. Et pour le visage, je vais vous parler essentiellement de trois produits différents de ce que j'utilise le reste de l'année. Donc c'est essentiellement le sérum. Je prends un sérum plus un sérum éclat. Parce que comme vous voyez, j'ai des cicatrices et puis j'ai le type de peau qui fait que déjà je cicatrise très mal. Et en plus avec le soleil, j'hyperpigmente vachement au niveau des cicatrices. Donc c'est pas très joli. Donc sur le visage, je fais attention. Donc le soir, toujours un sérum éclaircissant et je combine aussi avec une crème de nuit favorisant l'éclat. Bon, le sérum, je vais le racheter, hein, c'est un antipode, ils sont toujours aussi géniaux. Moi, franchement, ces produits-là, mais ils sont pas si chers que ça et ils valent vraiment le coup. Là, pour le coup, les odeurs, elles sont agréables parce que c'est nature. Enfin, c'est pas il n'y a pas de parfum de rajouter, quoi. C'est vraiment les produits qu'ils mettent à l'intérieur qui font que les matières premières qui font que ça sent super bon. Et celle de Accure, elle est bien, mais je suis moins fan. Après, c'est un plus petit prix, bon, c'est correct, hein. Et pour la journée, évidemment, je passe sur une texture beaucoup plus light. Je passe sur une texture gel. Ça, c'est celle de chez Andalou, qui est très bien. La seule chose, c'est qu'elle n'a pas de SPF. Donc la prochaine, celle que j'ai commandée là, qui devrait arriver d'ici peu, parce que comme vous voyez, elle est presque finie. Et elle aura un SPF 15 en plus. Mais voilà. Après, voilà. Là, c'est pour les soins. Et ensuite, c'est du maquillage. C'est les produits un peu qui changent. Il y a des choses qui ne changent pas, mais quand même en été, j'ai plus envie de légèreté, quoi. J'ai du mal à supporter trop de choses sur mon teint, même déjà naturel, enfin l'hiver aussi, je supporte de moins en moins, je pense que c'est parce que je vieillis. J'aime les choses de plus en plus légères, imperceptibles, vraiment pas le sentir sur ma peau, quoi. Vraiment, je supporte plus. Donc du coup, comme je vous disais, il n'y a pas d'écran solaire dans celle-ci. Et je suis passée sur une crème solaire. Tentez. On va y arriver. Maman de riz, tout va bien. Teintée. Ça, c'est celle de chez Delong, qui est super bien. La teinte, il n'y en a qu'une seule, hein, c'est light medium. Bon, en soi, ça se fond très très bien. Vous voyez, la texture est super légère et ça se fond nickel. En fait, le côté teinté, c'est uniquement parce que je trouve que les crèmes solaires sont tellement blanches que je préfère qu'elles soient un petit peu teintées pour le visage. Après, en soi, celles-ci, les Delong, elles sont vraiment top, quoi. Une super bonne protection. Celles que j'utilise aussi pour le corps et elles sont vraiment top. Alors, ensuite, pour le make-up, je me suis dit, bon, je vais ramener de quoi me maquiller et tout. Et est-ce que vraiment j'ai la motivation de me maquiller ? Je sais pas. Franchement, là, clairement, je suis pas sûre. Il fait trop chaud et puis bon. Et puis en plus, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon miroir. Tout va bien. Ouais, ça se voit que je sors des gardes. Bon, en gros, il y a des produits qui changent pas trop en mode recourbé cils,
mascara waterproof. Donc je suis repassée sur le Fairy Drops. Qui est top, 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 top. Franchement, pour moi, le meilleur mascara du monde. Il coûte pas si cher que ça. Et mais ils sont géniaux, quoi. Enfin, franchement, vous avez du Chanel ou du Too Faced, ça coûte moins cher et ils sont mais 1000 fois mieux, quoi. Le crayon, c'est toujours le crayon waterproof, le Clio. Non, c'est le Bebia, celui-ci. Qui est noir, qui est le crayon qui se rétracte comme ça, avec une ligne qui se rétracte. Que j'ai en noir, ça de toute façon c'est mes indispensables de toute l'année, ça ne change pas. Et ensuite pour le maquillage en soi, bon évidemment je reste toujours sur une... j'ai toujours un sérum, celui-ci c'est le Rennes, qui est nickel, qui est vraiment bien, que j'utilise toujours autant. Pour l'instant je suis loin de l'avoir terminé. Ensuite, en général, pour le teint, c'est anti-cerne, enfin un correcteur, et une poudre matifiante. Donc là, c'est le Well People que j'avais acheté sur Fil Unique, quelque chose comme ça. Je crois que c'était Fil Unique, mais ils le font plus. Il est très bien hein, pour ce dont j'ai besoin. Et une poudre, ça c'est la poudre de chez Avril, qui est bien aussi, pas très chère. Et là, du coup, c'est ma teinte d'hiver. Ma teinte d'été. Ah non, mais tout va bien. Tout va bien se passer. Voilà, donc ça, c'est pour le teint. En général, c'est ça. Pareil pour les produits teint. Je mets pas spécialement de bronzer. C'est pas mon truc. Et puis, j'aime mieux les teints un peu frais, lumineux, mettre en valeur mon bronzage, quoi. Donc, du coup, je me mets quand même un peu d'enlumineur. Et surtout, je passe sur des blushs corail. Donc ça c'était un Josie Marant. Bon il y en a plein d'autres hein, mais voilà je passe qui a une texture reviens ici. Non, très bien, très bien. Qui a une texture un peu gel crème franchement qui est hyper sympa. Voilà comme ça. Et en fait ça fait un fini vraiment hyper transparent et en fait ça fait un peu comme teinté, je sais pas s'il se trouve, je crois qu'elle le fait plus, mais c'est hyper discret et ça fait vraiment pas de matière en fait, c'est ça que j'aime bien. Donc c'était un échantillon que j'avais eu, que j'avais acheté il y a déjà un petit bout de temps et que je vais finir et qui est vraiment, vraiment top. Et maintenant j'ai du blush sur le doigt. Et là, je vais vous montrer, là je viens de l'essuyer, vous voyez ça laisse un petit truc teinté qui est hyper léger et que moi j'aime beaucoup. Ensuite au niveau des yeux, pareil, au niveau des yeux c'est vraiment mascara, crayon noir et crayon doré dans la muqueuse. Ça c'est un très vieux MAC, comme vous voyez le bouchon est dégueulasse. Un crayon colle doré que je mets dans la muqueuse, ça c'est le Power Surge je crois. Que je mets dans la muqueuse et que j'aime bien en fait. Je trouve que ça réveille un peu le regard et vraiment j'aime bien. Et sinon, je suis très dorée pour l'été. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de paillettes. Donc du coup, j'ai investi dans un pot de paillettes de chez MAC. Elles sont trop belles. Franchement, je les trouve magnifiques. Voilà, vous allez voir un peu la couleur. Elles sont mais canon. Hop. Voilà, elles sont trop belles. Je sais pas si là. Non. Ah, c'est bon. Non, bon, j'en sais rien. Elles sont dorées, elles sont trop belles. Et du coup, maintenant j'aime bien mettre mon crayon waterproof, du mascara si j'ai envie, et mettre juste un peu de paillettes au niveau, à ce niveau ici. Et j'adore. Franchement, j'adore. En base, je suis repassée sur la Glitter Glue de chez Too Faced. C'est vraiment une des meilleures bases pour les paillettes. Elle tient trop bien. On était partis on s'est baigné avec des copines au bord d'un lac et tout. On a passé la journée, je leur en ai mis, parce qu'elles ont trouvé trop belles aussi. Et on s'est baigné et tout, on a transpiré parce que voilà, il fait chaud, il faisait 35. Et les paillettes tenaient toujours quoi. Donc franchement, super base. Je l'aimais déjà avant, mais là encore plus. Et sinon, quand je suis pas sur des paillettes, je pars sur je pars un peu plus doré aussi. Donc celui-ci c'est un Charlotte Tilbury, voilà, dans la teinte Betty.
Et c'est un doré vraiment... c'est une texture mousse et du coup qui tient relativement bien. Et ça fait vraiment... moi j'aime beaucoup ces couleurs-là pour l'été en fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà. J'aime beaucoup ces teintes-là pour l'été. C'est vraiment le truc... mon maquillage de l'été, c'est-à-dire crayon noir, assez noir. Et les yeux un peu dorés. Donc soit mon paillette, mais sinon pour tous les jours c'est plutôt ce genre d'ombre là. Aussi au niveau du l'eyeliner, quand j'en mets, parce que des fois ça m'arrive aussi d'en mettre, pareil hyper waterproof, celui de chez MAC, le Liquid Last, qui est vraiment très bien. Là c'est la nouvelle teinte, c'est le Coco Bar, donc qui est marron foncé et qui tient tout aussi bien que le noir et qui vraiment est un des meilleurs eyeliner waterproof que j'ai jamais pu tester. Vraiment un des meilleurs. Et au niveau des rouges à lèvres aussi, parce que je change beaucoup, là je sais pas si ça se voit, j'ai pas mal de couleurs. Du coup je pars sur des teintes beaucoup plus pimpantes en fait, un peu plus peps, un peu plus flash. Soit je veux vraiment un truc light et juste pour la journée, je veux pas mettre de couleur particulière, mais j'aime bien avoir les lèvres un peu brillantes. Du coup c'est le gloss de chez Glossier. Bon, n'importe quel gloss, hein, de toute façon, même un gloss débit parfumé à la fraise, ça l'aurait fait, mais ceux-là sont bien. Celui-ci est bien, il colle un peu, mais bon, comme tous les gloss, il n'a pas de parfum. Et voilà, je trouve que ça fait les lèvres juste glossy, quoi. Juste un peu plus glossy, quoi. J'aime bien. Je trouve que clairement pour l'été j'adore. Et en rouge à lèvres, du coup j'ai un nouveau, enfin nouveau, il est pas nouveau hein, parce que comme vous voyez je l'ai déjà bien entamé, mais je pars sur une nouvelle teinte de rouge à lèvres nude et c'est le nude de chez Bobbi Brown, qui est juste, je trouve trop beau. Voilà. Et si je veux vraiment un truc un peu plus flash, donc ça c'est le Bar Minéral, c'est les Punch Pop, c'était les Pop Passion, voilà, qui sont comme ça et qui ont une texture un peu plus crème, un peu transparente. Voilà. Et que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment des textures light. Celui-ci, c'est celui que je mets tous les jours pour aller au taf. Et quand je veux un peu plus de couleur, en général, je pars sur celui-là. J'aime beaucoup l'été. Enfin, je trouve que vraiment, ça met le bronzage en valeur et voilà. Et puis, je fixe toujours avec un peu de fixateur, le Lily Lolo. Il est dégueulasse. Bon, il restera dégueulasse. Hein. Le Lily Lolo, la make-up, la brume fixatrice de chez Lily Lolo, que je trouve très très bien, qui fixe bien. Enfin après, voilà, on est en plein été, donc faut pas s'attendre à avoir un maquillage de ouf, quoi. La journée, si besoin, un petit coup de papier matifiant pour tamponner un peu la zone T vite fait. Mais voilà, celles-ci sont chez DHC, marque japonaise, papier matifiant de ouf, qui marche vraiment bien. Petite démonstration, parce que là vous voyez peut-être pas, mais je brille comme si j'avais été faire un tour dans une friteuse. C'est forcément charmant. Hop. Qu'est-ce que c'est classe quand même le papier matifiant, c'est fou. Voilà, donc en effet c'est un peu moins... Bon, j'ai pas de maquillage du tout, hein, comme je vous disais, sortie nuit, les cernes jusqu'aux joues, voilà, et donc du coup le papier matifiant, vous connaissez le principe, ça marche bien. Et pour les sourcils, alors là du coup je pense que vous allez voir ma magnifique micropigmentation qui est rouge en fait. Voilà, donc on voit ici, l'atout ici, ça se voit pas mal je trouve. En fait quand je mets du correcteur, en fait j'en mets dessus. C'est-à-dire que je le... Hop. J'en mets un tout petit peu dessus, ici. Ici. Hop. J'estompe. J'ai oublié mon miroir évidemment, hein, donc c'est tellement facile, tellement logique. Donc comme vous voyez, j'en ai mis là par-dessus. Et après je mets... du Boy Bro de chez Glossier.
Et pour essayer de redonner un peu de présence à mes sourcils. Voilà, et je trouve que ça atténue quand même pas mal le côté rouge. Ça ressort quand même moins. Ça fait moins... j'ai la peau toute irritée. Donc, vous voyez, là, ça fait vraiment, vraiment rouge. Et là, beaucoup moins, en fait. Donc, voilà, je vous en serrai aussi des photos parce que j'ai mon amie Adeline qui l'a fait aussi et qui, elle aussi, se tape des sourcils orange. Donc, je vous mettrai une vidéo. Enfin, je vous mettrai. Non, parce que Julie mettra, en faisant le montage, la photo d'Adeline. Voilà. Parce que c'est Julie quoi, qui fera le montage dorénavant. Donc voilà, je lui donnerai tout ça. Et puis bah écoutez, j'espère que c'est une vidéo assez courte. Hein, donc j'espère que ça vous a plu. Désolée pour la gueule. La fille hyper polie quoi. La tête de sortie de nuit, mais voilà. Après, c'est comme ça, hein, je vais pas rajeunir, donc forcément je vais avoir cette tête. Souvent, c'est comme ça, merci les 32 ans, c'est sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, et puis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao!